Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Face à la violence, que choisissez-vous de faire? Rendre l'appareil ou aller au-delà vers l'accueil de ce qui se passe réellement? L'accueil de l'autre qui est aussi en souffrance que moi. Car ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Cette histoire que je vais vous raconter pourrait résonner en vous. Il était père. Un père qui aimait profondément son fils. Cette petite âme innocente a été tuée volontairement dans la rue, sous ses yeux. Une telle violence, un tel chagrin. C'était son unique fils. Il avait 7 ans. Maintenant, tout est fini. Ce père, de la profonde tristesse et l'incompréhension, convoque le tueur. Voici son courage. Monsieur, vous avez tué mon fils. Quoi que je fasse, cela ne pourra pas enlever mon chagrin de sa perte. Ce chagrin me laisse un vide énorme, un vide qui se remplit de tristesse, de douleur, comme des coupures de lames tranchantes creusant mon cœur et mon âme. Je me sens écorché vif dedans et dehors. Dans ce chagrin livide se trouve un mélange de colère, d'une incompréhension, d'une injustice. De cette colère pourrait naître la haine. J'ai le choix de vous la renvoyer, de vous la faire ressentir par mes actes, par une autre violence. Je suis libre, tout comme vous. Et maintenant, je choisis de ne pas réagir à mes émotions, de ne pas les rejeter. Maintenant, je choisis d'accueillir ces émotions. Je n'ai pas envie de les matérialiser en vous, en dehors de moi. Je choisis de les vivre librement. C'est dur, vous savez, et j'ai besoin de votre aide. J'aimerais vous offrir un café chez moi. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé en vous pour commettre une telle chose. Vous avez peut-être quelque chose à faire entendre à travers cet acte. J'aimerais mieux vous connaître. J'aimerais vous écouter, vous accueillir. J'ai besoin de mettre du sens à la mort de mon fils pour en faire le deuil. Exprimer tout cela n'est pas chose facile. Mes larmes coulent sur mon corps et dans mon cœur. Mes sanglots m'empêchent de parler et de respirer. Je ne peux pas vous obliger à accepter ma requête. Vous êtes libre de choisir. Quelle que soit votre décision, je respecte. Que je sois d'accord ou pas. Quelle que soit votre décision, j'accueillerai l'émotion en moi qui en découle. Je choisis d'être responsable de ce que je vis. Alors,
Qu'en dites-vous pour ce café? Quelle est la réponse de votre cœur? L'homme en face ne s'attend pas à ça. Face à l'authenticité de ces paroles venant du cœur, son propre cœur vibre de larmes cachées. Il acquiesce. Ainsi, l'homme monte chez le Père. Il découvre le monde de l'enfant, sa personnalité, son innocence, sa joie de vivre. Prenant un cadre photo, il prend le temps de regarder le visage de cette petite ange, illuminée d'un sourire éclatant qui vient toucher son âme en profondeur. Des larmes montent et réveillent ses propres souffrances ignorées depuis longtemps, à la hauteur de la souffrance d'un père qui a perdu son fils, tué sous ses yeux. Son corps vibre dans les sanglots des paroles. J'ai donc fait ça. Je n'en mesurais pas l'ampleur. C'est si facile de tuer un inconnu. Je n'en souffre pas d'attachement. Je me sentais si puissant d'être capable de créer de l'attention, de la souffrance, de trouver si minables ces gens qui réagissent à travers mon acte. Je me sentais si puissant de pouvoir décider de la vie et de la mort de quelqu'un. Je me sentais aimé et unique lorsque d'autres se joignaient à moi dans mon acte, dans la symbolique de ce que ça pourrait représenter. J'étais un rassembleur. Même pour le camp des souffrants, je les ai permis de se rassembler au-delà des différends habituels qu'ils pourraient avoir d'habitude. Je me sentais important. J'aimais le regard de fascination de ces gens. J'aimais le regard de peur et de haine de ceux qui ont subi mon acte. J'ai osé faire ça. J'ai osé provoquer. Je me sentais si fort, si viril. J'avais l'impression de contrôler les événements, les gens. J'étais fière de moi. Jusqu'à votre rencontre. Les pleurs coulent à flot, tel un flux d'eau qui éclate un barrage. Il continue. Grâce à vous, cet enfant n'est plus un inconnu pour moi. Grâce à vous. Ces émotions ne sont plus inconnues pour moi. Je comprends maintenant cette souffrance que vous vivez. C'est l'image de ma souffrance. En réalité, sans le savoir, je l'ai créée afin de la voir, de la vivre par procuration à travers vous. Car en réalité, je suis lâche. Je n'ai pas su ressentir et reconnaître ma propre souffrance. C'est trop douloureux. C'est trop honteux d'en parler. D'autant plus que je suis un homme. Je me dois d'être fort. C'est tellement plus facile de la transformer en quelque chose d'autre, de la sublimer à travers l'acte. En réalité, j'ai la trouille. La trouille de tout, du futur, de ce que je vis. La trouille qu'on découvre ma réalité,
ma faiblesse, la trouille qu'on se moque de moi. Et donc, putain, la trouille de me sentir rejetée, la trouille de ne pas être aimée. Ressentir tout ça, c'est trop fort. C'est trop frustrant. J'avais besoin de passer à l'acte, vous comprenez? Un acte qui pourrait me satisfaire de mes profonds besoins. Besoin de reconnaissance. Besoin d'être rassuré. Besoin d'être aimé. Ça y est. Mon masque est tombé. C'est insupportable. Cette douleur, cette honte. Insupportable de prendre la responsabilité de ce que je fais, de ce que je vis réellement. J'ai préféré vivre dans l'illusion de ma puissance. L'homme se tortille de douleur. Ses larmes, telles des cordes bordées de pics, l'étouffent en l'enlaçant encore plus fortement. Puis, tout d'un coup, une chaleur douce, bienveillante, apaisante vient l'envelopper. Le caresser, le consoler. Le père prend l'homme dans ses bras. Monsieur, je vous accueille dans votre émotion. À vous de choisir si vous voulez vous accueillir dans votre émotion. Nous sommes humains. Des larmes de paix jaillissent de la parole de l'homme. Enfin, je me sens accueillie telle que je suis. C'est donc ça, l'amour inconditionnel. L'amour que j'ai tant voulu recevoir dans mon désespoir. Merci. Merci. Je choisis de prendre la responsabilité de ce que je vis, de ce que je ressens. Je choisis d'être libre et conscient. Je décide de me rendre à la justice, à l'autorité. Cela ne fait pas de moi un homme mauvais. En fait, je ne suis ni bien ni mauvais. Je suis humain. Humain qui fait face à la responsabilité de ses actes. Je récolte ce que je sème. Voici donc l'histoire que je souhaite partager à vous. Je ne commenterai pas ces photos ou ces posts que vous voyez en images. Je ne dirai pas non plus ce qui est juste ou pas de faire ou ne pas faire, de penser ou ne pas penser, de sentir ou ne pas sentir. Nous sommes humains. Une chose que je pense savoir pour moi, quand je m'accueille et je m'écoute réellement, je peux alors être sereine pour accueillir et écouter l'autre, puis agir. Dans le respect de moi-même, dans le respect de l'autre, mon reflet. Je récolte ce que je sème. Que souhaitez-vous semer? Que souhaitez-vous récolter? Vous êtes libre de choisir.